Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui nous nous intéressons à la période du 12 au 19 mars 2021 et nous allons nous intéresser particulièrement au marathon de Messier. C'est le premier créneau en effet toute la semaine pour faire ce marathon de Messier et donc chercher à observer tous les objets du catalogue de Messier en une seule nuit. Alors très clairement, selon votre latitude, ce ne sera pas forcément faisable si vous habitez aux alentours de 23 degrés de latitude nord ou un peu plus. Je pense à nos amis du Maghreb, vous avez cette possibilité de pouvoir quasiment tous les avoir donc sur cette période aux alentours du 15 mars. En revanche, pour ceux qui habitent plus au nord, par exemple pour la France métropolitaine et l'Europe, là à ce moment-là, la vraie période pour le marathon de Messier, on sera aux alentours plutôt du 30 mars. Le seul problème, c'est que ce sera la pleine lune et donc bien évidemment ce sera absolument impossible. Donc clairement ce week-end, et on en a déjà parlé la semaine dernière, nous allons chercher à faire ce marathon, à observer peut-être au moins 90 100 objets. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait je crois 92 objets de Messier observés. Alors bien évidemment avec le confinement ce sera beaucoup plus difficile, mais néanmoins ça ne doit pas nous interdire de sortir notre télescope, il faut en profiter. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons notre épisode, comme d'habitude vous connaissez le format, on s'intéresse à repérer déjà les phases de la Lune, mais je vous ai déjà spoilé le truc, nous sommes sur la nouvelle Lune ce samedi 13. Nous aurons l'apogée en fait de la Lune à 405 000 km le jeudi 18 et un rapprochement Lune-Mars le vendredi 19, nous allons aller sur le premier quartier. En fait pendant toute la semaine, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire le marathon de Messier sans être trop gêné par la présence de la Lune qui va se coucher assez rapidement. Au niveau des détails lunaires à observer avec les épisodes de Laurent Oumar sur la chaîne Astronomie à la lunette, nous aurons tout simplement Gutenberg et Goclenius observables le jeudi 18 au soir, et nous aurons Théophilus, Cyrillus et Katharina, et éventuellement un petit peu entre Sabine et Moltke pour le vendredi 19. Donc pas forcément grand chose à chercher à observer sur la Lune, et on sera encore sur une phase de croissant. Concernant donc les planètes du système solaire, vous en avez que deux qui sont observables, Uranus et Neptune. Pas véritablement de changement par rapport à la semaine dernière. Uranus entre les constellations du Bélier et la tête de la baleine, et Mars qui continue de se promener dans la constellation du Taureau. Elle a passé donc l'amas des Pléiades et va passer pas très loin de l'amas des Hyades. N'espérez pas beaucoup de détails sur la planète Mars, comme nous l'avons vu, son diamètre apparent est d'à peu près 6 secondes d'arc, conséquence 16 fois moins de détails qu'à l'opposition, c'est clairement la fin. Les autres planètes du système solaire se retrouvent toutes de l'autre côté, finalement, et quasiment au plus proche du Soleil, et observables au petit matin ou pas. Vous avez Neptune qui vient de passer sa conjonction supérieure, Vénus qui va avoir la sienne, la nouvelle Lune donc, vous avez Mercure qui a passé son élongation ouest observable à l'est, et donc vous avez Jupiter, Saturne et qui sont alignés, ainsi que Pluton. Elles sont bien évidemment toutes celles-là extrêmement basses au moment du lever du soleil, donc c'est pas le moment de faire du planétaire. Comme nous avons pu le voir la semaine dernière, nous allons donc attaquer le marathon de Messier. Vous allez pouvoir commencer par M79, M77 donc dans la constellation de la baleine, M74 et puis M33, M31, M32. Donc je ne vais pas vous refaire tout le topo qu'on a vu la semaine dernière, mais surtout vous avez les épisodes pour vous indiquer comment faire le marathon de Messier, quelles sont les règles, et le chemin du marathon de Messier, où je vous donne toutes les techniques pour trouver les différentes cibles. Le marathon de Messier est faisable avec finalement pas mal d'instruments. Charles Messier possédait une lunette de 70 mm de diamètre. On fait le marathon de Messier avec l'oculaire qui vous procure le plus faible grossissement pour avoir l'image la plus lumineuse possible. Un chercheur point rouge va tout à fait suffire pour le pointage, et puis après, derrière, vous utilisez par exemple une carte papier et une lumière rouge, ou vous utilisez une application sur smartphone. À mesure que le diamètre de l'instrument augmente, par exemple 200 mm, 300 mm, il devient de plus en plus facile. Clairement, avec un télescope de 200 mm, vous pouvez observer tous les objets de Messier, même en ville. Donc là, clairement, ça va devenir de plus en plus facile. Donc dans cet épisode sur le chemin du marathon de Messier, je vous montre tous les objets, mais je vous montre également des photos. Il faut apprendre visuellement et mentalement un petit peu à quoi vous y attendre, parce que sinon vous allez tâtonner.
La zone la plus difficile, c'est la zone clairement de l'amas de la Vierge, mais vous avez également ma photo en ultra haute définition qui vous montre la zone, qui va vous permettre d'apprendre à repérer un petit peu les choses. N'oubliez pas qu'il y a des effets de rotation, voire d'inversion de votre image dans votre oculaire. L'inversion, si vous avez un renvoi coudé sur une lunette astronomique, par exemple, ou un télescope de type catadioptrique, ou rotation de l'image si vous avez un télescope de Newton. Donc là, c'est à prendre en compte pour le repérage et vos déplacements donc dans les cartes, etc. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous allez avoir tous les éléments, je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça. Concernant le soleil, je vous affiche la vue des taches solaires du moment, à observer bien évidemment avec un filtre de pleine ouverture exclusivement. Et concernant donc concernant ensuite la Station Spatiale Internationale, au petit matin les 2 premiers jours, ensuite elle sera de nuit pendant 3 jours, et elle commencera à avoir ses passages en soirée à partir donc de mercredi 17 au soir, en tout cas pour Paris. Donc bien évidemment les premiers passages ne seront pas très très hauts, mais vous allez repérer avec le site Heaven Above le passage en fonction de votre localisation géographique, un passage assez haut qui vous permettra d'essayer de la shooter au zénith. N'oubliez pas qu'au-dessous de 60 degrés de hauteur, c'est pas la peine de chercher à avoir du détail quand vous allez vouloir faire des photos. Voilà, vous avez tous les éléments. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire suivre cet épisode autour de vous pour les gens qui débutent. Ça aidera à repérer un petit peu les constellations et les choses à observer actuellement. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, notamment ce week-end, pour l'épisode du week-end, comme à chaque fois. Merci, au revoir.